Alors, on a ensuite, il nous reste 3 vœux, donc je suggère qu'on essaye là aussi d'être efficace. 2 vœux qui concernent le même sujet, donc je propose qu'on les présente ensemble. Le premier, présenté par Karine Roland, et ensuite le second, présenté par Pierre-Yvain Arnaud, qui au trait à la réforme dite du choc des savoirs. Merci, Monsieur le maire. Je vais essayer d'être la plus concise possible, parce que ce sont des sujets dont on a souvent, malheureusement, parlé ici. En 3 points, nous sommes tous, je crois, tous bords politiques confondus, d'accord pour souligner, rappeler systématiquement le rôle de l'importance de l'école dans la défense des valeurs de la République, dans la construction de la citoyenneté. Pourtant, depuis plusieurs années maintenant, notamment depuis l'année scolaire précédente, à quoi assistons-nous? À de nombreuses fermetures de classes en école maternelle, élémentaire, comme au collège. Pour simple rappel, dans le 18e arrondissement, ce sont encore 20 classes qui sont demandées à la fermeture pour la rentrée prochaine dans le premier degré et 14 divisions dans le second degré. Nous en sommes à l'échelle de Paris à 137 classes dans le premier degré et 58 divisions en collège, avec pour effet, je le disais tout à l'heure, de surcharger les classes restantes. On ferme des classes, donc les effectifs sont d'autant plus importants dans les classes qui ne sont pas fermées. Intervient alors la réforme proposée par le gouvernement, dite du choc des savoirs. Premier problème, les mots ont un sens. En termes de sémantique, le choc des savoirs, qu'est-ce à dire? Qu'il faut un choc parce que tout le monde dort, qu'on en revient à des méthodes thérapeutiques employées au début du siècle précédent pour réveiller les cerveaux. En tout cas, que dans la méthode, cela ne nécessite ni concertation ni construction commune, et à coup sûr que de nouveau, et nous en revenons aux vœux présenté tout à l'heure par Barbara Gomez, les effets discriminatoires seront évidents, les effets de stigmatisation, les effets de difficultés encore accrues pour les enfants qui se retrouveront dans des groupes de niveau, puisque c'est de ça qu'il s'agit, et s'y sentiront très probablement assignés. Et puis, juste cruelle ironie, faire le choc des savoirs, créer des groupes de niveau, ça veut dire travailler en plus petits effectifs. Donc, on ferme des classes, ça a pour effet de surcharger les effectifs, mais parallèlement, le choc des savoirs appelle à créer des plus petits effectifs. Sincèrement, la cohérence globale est difficile à suivre. Les communautés éducatives, dans leur ensemble, sont très mobilisées. Je tiens ici à saluer la mobilisation de nombreux collèges qui auront cours encore cette semaine. Je pense à Coisevaux, à Berlioz, à Clémenceau, à Marx-Dormois, à Gérard Philippe, à Marie Curie, juste pour cette semaine. Nous sommes à leur côté. Le vœu donc, que nous vous présentons propose que le gouvernement renonce à cette réforme dite du choc des savoirs et entame enfin le dialogue qui a cruellement manqué, que l'État revoie à la hausse les moyens alloués à l'Académie de Paris et le nombre de remplaçants afin de garantir la continuité du service public, que l'État s'engage enfin à une politique volontariste afin de renforcer l'attractivité des métiers de l'enseignement à travers une amélioration de la rémunération et des conditions de travail des enseignantes et enseignants. Merci beaucoup Karine Roland. La parole est à Pierre-Yvain Arnaud. Alors effectivement, choc des savoirs, je sais pas. Mais choc par contre pour toute la communauté éducative, ça on a bien vu. Suite à un oukase d'un ministre qui fut quand même assez éphémère, rapidement disparu, puis mis en musique par maintenant une successeur très rapide aussi, et puis maintenant par Nicole Belloubet qui tente péniblement de faire vivre cette réforme. Oukase, qui n'a aucune concertation avec les partenaires de l'école, parents, personnel d'encadrement, inspecteurs, et un véritable choc, car sur le fond, tous ces partenaires sont unanimes. Cette réforme n'a aucun sens, c'est même un non-sens pédagogique professionnel. Elle est rejetée par tous les professionnels, et pas des professionnels qui parlent dans le vide, des professionnels qui ont travaillé pendant des années, qui ont réfléchi, mais aussi expérimenté des méthodes. Et cette réforme vient effectivement totalement à l'encontre de, on peut dire, la science pour un gouvernement qui s'en fait souvent le héros. On est donc effectivement, nous tous, sous le choc dans le 18e arrondissement. On peut continuer la logique du choc. Madame Roland l'a cité, effectivement, des collèges sont mobilisés. Voilà, vous pouvez notamment aller dans la rue côté de Clémenceau. Je trouve que c'est particulièrement marquant. On a fait des petites poubelles de tri
les enseignants ont tagué sur les, ou les gens, des gens ont tagué sur les trottoirs du 18e arrondissement des petites poubelles de tri où on va pouvoir trier ses enfants comme on trie les déchets. On peut aussi quand même remarquer l'énorme mobilisation, ça a été dit par ma collègue aussi, des enseignants, mais aussi des parents. On n'a jamais vu des opérations collège mort de cette ampleur dans un arrondissement et même au niveau national. Donc quand même bravo effectivement pour cette mobilisation. Et c'est nous notre rôle aussi d'élus de relayer justement ces mobilisations-là, de les porter aussi au niveau national et de demander les moyens nécessaires pour que le véritable choc soit mené, le choc des moyens que nous attendons tous enfin, c'est-à-dire des groupes dédoublés, des moyens donnés pour nos collèges REP et REP+. Rappelons effectivement que ces collèges sont quand même les plus touchés par la réforme actuelle, notamment en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure aussi sur le privé, qui pendant ce temps voit ses effectifs conservés ou confortés. Et donc voilà, pour être très clair, ce vœu est une interpellation solennelle, mais découle d'une véritable colère d'un pays où la passion de l'égalité ne s'éteint pas, et particulièrement dans le 18e. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des explications de vote sur ces deux vœux? Sinon, on va passer au vote. Je n'en vois pas. Je vais donc mettre aux voix successivement les deux vœux. Le premier vœu déposé par Karine Roland, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il est adopté. Le deuxième vœu présenté par Pierre-Yves Arnaud, qui est pour, contre, abstention, il est adopté.